connaissez-vous et le cas échéant, que pensez-vous de Karim Rissouli? On est allé vous poser la question. Voici, non pas un micro-trottoir, trop souvent falsifié pour flatter l'ego de l'invité, voici notre micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on n'a pas fait de montage, on a tout laissé. Karim Rissouli de France 5, c'est politique. Moi, je sens quelqu'un d'extrêmement tolérant, d'extrêmement ouvert, cultivé. Il n'a pas l'air mal, hein? J'espère qu'il est neutre. Pour un journaliste, c'est tout ce qu'on lui demande. Si, c'est intéressant. Karim Missouli. Je trouve qu'il est ouvert, qu'il écoute en fait toutes les... Missouli. tous les témoignages, quels qu'ils soient, en tempérant les choses et en permettant d'écouter les arguments de part et d'autre. Missouli. Il lit 6 livres, il connaît très bien le parcours de ses invités. Karim Rissouli? On peut pas connaître, on n'a pas la télé. Moi, je suis toujours scotché devant l'émission, donc je ne quitte pas l'émission. Harry Souli. C'est exceptionnel. Bon, alors, Karim, à part que certains vous verrez bien vous appeler Harry Missouli, Oui, mais c'est très bien. ce qui est sympa aussi, globalement vous inspirez confiance. Alors évidemment, comme vous, enfin j'ai envie de dire évidemment, je sais même pas pourquoi je dis ça, au contraire, vous vous appelez Karim, vous avez eu droit Évidemment. à votre lot de suspicions. Certains vous ont soupçonné d'avoir un agenda caché lorsque vous abordiez par exemple la question de l'islam dans vos émissions. Or, s'il y a quelqu'un qu'on ne devrait vraiment pas pouvoir soupçonner, c'est bien vous, car l'islamisme rigoriste, salafiste, vous l'avez croisé au sein de votre propre famille et ça vous a vacciné à vie. Ça m'a traumatisé même. C'est une histoire familiale pas classique, parce que heureusement ça n'arrive pas à toutes les familles arabo-musulmanes, mais c'est dans la famille de mon père, donc marocaine. Mon oncle, le deuxième de la fratrie de 11 enfants, est devenu l'un des tout premiers salafistes de la ville dans laquelle on habitait au Maroc. C'était les années 90 À la fin des années 80. Fin des années 80. C'était un médecin qui n'avait absolument rien de religieux, qui je pense ne croyait à peine en Dieu à l'époque, puis qui d'un coup s'est trouvé un pouvoir en se laissant pousser la barbe et en devenant l'un des premiers salafistes du coin, et qui a totalement déchiré la famille de mon père. Donc qui s'est retrouvé scindé en deux clans. D'un côté, c'est mon père, qui est un laïc convaincu, Ouais. et de l'autre, cet oncle salafiste. Et moi, je me suis retrouvé un été au milieu où j'étais parti seul en vacances aviez au quel Maroc âge avec ma sœur, j'avais 8 ans. Ah oui, donc influençable à l'époque. Et pendant un mois, il a essayé de me mettre le grappin dessus, comme on dit. C'est-à-dire il me faisait venir l'après-midi, genre je jouais aux cartes avec mes cousines, il me disait non, ça c'est pas bien, tu vas aller en enfer si tu fais ça, ton père ne fait pas la prière, il ira brûler dans les flammes de l'enfer, etc., etc. Ça m'a beaucoup traumatisé à l'époque. Et vous en avez parlé à vos parents et c'est eux qui J'en ai sont parlé venus avec vous mes chercher. parents, ils sont arrivés, ça a été le début de la scission dans ma famille. Mais je dis ça et je raconte un peu en longueur pour dire que quand aujourd'hui certains m'attaquent en me soupçonnant d'avoir effectivement un agenda caché, il suffit que je pose une question sur le voile à un invité pour qu'on imagine que derrière, C'est fou, ouais. j'ai envie d'en faire une interprétation politique. Ce sont des choses qui me touchent encore beaucoup, mais je travaille dessus. C'est bien, et c'était important de raconter cette histoire pour mieux comprendre. Il réinvente l'émission politique chaque dimanche sur France 5. Karim Rissouli est notre équipier sauvage jusqu'à 18h.